Au Québec, les sacres font partie de notre histoire et c'est ce qu'on se rend compte avec l'exposition Tabarnak, l'expo qui jure. En fait, il faut dire que dans la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient peur des Québécois qui sacraient, ça les faisait fuir. Les Sud-Américains nous appellent les Los Tabarnakos et il faut dire que chaque nation aussi a ses propres sacres. Laissez-moi vous faire la petite visite des sacres du Québec à l'exposition du Musée des religions du monde de Nicolet. Marie-Josée, on se trouve ici à cette nouvelle exposition Tabarnak, l'expo qui jure, une exposition qui a fait beaucoup jaser. Vous en avez entendu parler certainement. Mais la question que tout le monde doit vous poser, c'est pourquoi justement proposer une exposition comme celle-ci? Effectivement, on nous le demande souvent. Et puis, ce qu'on répond à ça, c'est que avec les groupes scolaires, nos programmes éthique et culture religieuse, Mathieu, qui est responsable de l'action éducative ici au musée, il présentait des objets aux élèves, par exemple comme un calice, un tabernacle, un ciboire. Et les jeunes se mettaient à rire, tout simplement. Ils pensaient que Mathieu avait sacré. Et Mathieu leur expliquait que c'était tout simplement un objet et que le sacre découlait d'un objet religieux. Donc, on s'est dit, pourquoi pas l'expliquer? Les jeunes ne savent pas pourquoi ils sacrent. Et il y a une histoire à travers tout ça. Ça fait depuis très longtemps qu'on sacre, depuis l'âge de Moïse. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire une exposition sur les sacres, l'univers des sacres au Québec. Au 16e et 17e siècle arrive le blasphémateur. C'est quoi? Eh bien, c'est ici ce qu'on retrouve et qui était placé en plein centre du village pour que les gens puissent bien sûr les regarder. Et la personne qui blasphémait devait se tenir dans une position pas très confortable au vu et au su de tout le monde pendant au moins jusqu'à 2 jours. Et sous le règne de François Ier, ce qui est particulier, c'est qu'après la 4e offense, c'était la pendaison. Par chance que les temps ont changé. Si vous dites hostie ou que vous dites sti, c'est comme genre la phrase là, j'ai parlé sti, il n'a rien compris, sti, il a fait que je répète sti. Puis... Bon, ça, c'est du sacre, mais même si vous dites juste titi, ah, c'était le fun en titi. C'est un sac, ça aussi? En fait, tu utilises un mot qui remplace Sti. hostie, tu fais un dérivé, effectivement. Mais si tu as la même intention en arrière, le blasphème, c'est de l'intention. Si tu as la même intention, peu importe le mot, ça revient du sacre. Avec l'arrivée de Twitter, de Facebook, en fait des médias sociaux, on se rend compte que les sacres ont peut-être pris une nouvelle tangente. C'est-à-dire que nos jeunes vont y aller de certaines abréviations de sacres et peut-être même en inventer. Une chose semble être certaine, c'est que les sacres sont là pour rester. Oui, il est là pour perdurer dans le temps. C'est définitif. Il va connaître beaucoup de changements, le sacre. Il y a des sacres qu'on a perdus. Par exemple, torieux, on l'utilise beaucoup moins. Mais on a, Jarnidieu qui existait. Jarnidieu qui était un sac, un blasphème à l'époque, et ça voulait dire « je renie Dieu ». On ne l'entend plus aujourd'hui, on l'utilise beaucoup moins. Mais le tabarnak, qui est le titre de l'expo, ce sac-là, on l'utilise encore, il perdure avec la phonétique, le K aussi. Donc, il est là pour durer dans le temps et il va sûrement y avoir des transformations au fil du temps. Sortant d'ici, là, vous allez avoir une petite pensée la prochaine fois que vous allez sacrer? Oui. On va essayer de me ramener à la place. Arrêter un peu de sacrer. Là. Un peu ou beaucoup? Beaucoup, là. Okay. Avant, je comprenais pas pourquoi sacré, c'était sacré en tant que tel, mais là, j'ai comme compris, là. Je pensais pas que ça avait autant d'impact, là, quand tu faisais des sacs, là. Je vais m'améliorer. C'est bon, je retiens ça. Hey, merci beaucoup. Je mets au défi quiconque de venir ici et de me dire qu'il n'y a rien appris. C'est pas juste une exposition pour les jeunes, mais pour tout le monde, pour comprendre pourquoi le sac fait partie de la culture québécoise. Et moi, je mets au défi n'importe qui vient ici de dire qu'il n'a jamais sacré. Il n'y a pas personne qui lève la main. Merci, Marie-Josée. Merci à toi.